l'émission Parole de femme, votre émission préférée sur RMCI TV. Bonjour à toi, Déna. Mon ami, Déna, comment vas-tu, mon ami? Je vais très bien, mon ami. On est très heureuse, avec mes autres amis, de te recevoir sur le plateau de Parole de femme. Tu mets beaucoup de joie sur ce plateau. C'est clair. Tu ne sais pas que chanter, hein. Tu fais des bonnes blagues aussi. Oui, et je ferai bientôt actrice dans mon film que je vais écrire. C'est vrai? Non, je blague. Non, mais tout le monde t'a vu, Déna, dans le clip Walk in Love, Marche dans l'amour. Oui. Bravo d'ailleurs, félicitations à la fois pour le chant qui est vraiment magnifique, mais aussi pour ta prestation de comédienne. On a tous été bluffés. Elle va gagner elle assure. J'étais bluffée moi-même. Non, mais il faut rassurer les gens que tu n'as pas été maltraitée. Ben non, mes enfants se sont fâchés à la fin. Mais c'est qui cette dame qui te parle comme ça? Et tout, j'ai dit, hey, rassurez-vous, les boucles d'oreilles que je pense, ce sont ces boucles à elle. Donc, on est bonnes copines. Mais d'ailleurs, suite à ton clip, ces dames ici présentes ont décidé qu'elles aussi pouvaient se lancer. Donc, tu vois, tu as On va tourner dans le même film. Ah oui? Ouais, voilà. Donc, si vous voulez que Aurélie, Nadine et Déna jouent dans un film, allez-y, commentez, proposez vos scénarios, et puis elles pourront étudier tout ça. Bah, pourquoi pas? En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le film. Ce sera peut-être une comédie musicale. Anna. Si c'est une comédie musicale, alors... Sans chanter, par contre. Je suis dedans. Elles vont mimer de leur lave. Ah, c'est pas ça. Déna veut pas qu'on chante. Aurélie... On va parler d'un sujet qui va plus nous mettre d'accord. Nous allons parler de la puissance du parler en langue. Et là, les filles, vous avez le droit de parler en langue. Il n'y a pas de souci, Déna ne vous censurera pas sur ce sujet. Parce qu'on parle de vivre la présence de Dieu. Et une des dimensions, c'est la prière en esprit qui va pouvoir nous amener tellement plus loin. Et aujourd'hui, on veut démystifier peut-être la prière en langue. Et puis aussi rappeler à certaines personnes, oui, vous avez été baptisé du Saint-Esprit une fois et vous êtes mis à parler en langue ce jour-là, puis depuis, vous êtes un peu dans l'attente que ça revienne. Mais on aimerait vous dire, vous avez reçu un don qui est actif, il ne demande juste que votre collaboration pour être activée et manifestée. Et donc, toi, Déna, on voit souvent tes vidéos, t'es à l'aise avec le parler en langue, ah oui. On dirait. Ça coule, il n'y a pas un moment où je me sens le mieux que quand je parle en langue. Ça arrive qu'on fasse des prières en famille avec mes enfants. Je sais qu'ils ne comprennent pas trop encore de parler en langue, mais ça m'arrive de switcher comme ça pendant que je suis en train de prier en français. Et puis, je switch et je parle en langue. Maintenant, ça les étonne plus trop parce qu'ils sont habitués à me voir comme ça. C'est comme une force pour moi. C'est me ressourcer. C'est vrai que des fois, je ne sais pas trop ce que je dis, mais c'est tellement puissant et je me sens renouvelée, je me sens ressourcée. Je sens comme si je recommençais de vivre encore et comme si j'avais une force qui revenait dans mon corps. Donc, le parler en langue, c'est tellement puissant, c'est tellement fort et c'est tellement utile pour une vie glorieuse dans la prière, pour une vie constante dans la prière, parce que de temps en temps, il y a des fois où on ne sait pas ce qu'il faut dire. La Bible dit qu'on ne sait pas prier, c'est l'Esprit qui sait prier à notre place. C'est lui qui sait mettre les mots qu'il faut. Et des fois, quand il veut nous switcher du français en parler en langue parce que c'est plus puissant et que ça sera plus effectif, ou ça sera plus, comment je dirais, ça serait plus... non seulement recommandé, mais aussi, ça sera utile par rapport à cette circonstance devant laquelle on se trouve. On switch, obéissant bien évidemment à l'Esprit qui nous pousse à le faire. Donc, c'est tellement important que, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, mais qui ont perdu l'élan, ça m'est arrivé au début de ma vie chrétienne. Ah oui, je me rappelle, moi j'ai rencontré le Seigneur aux États-Unis en 2007-2008, et j'ai été baptisée du Saint-Esprit par désir. On était à l'église, c'était une petite église, et le pasteur a demandé qui veut être baptisé du Saint-Esprit. Je ne savais pas trop ce que c'était, j'avais déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais en plus, j'entendais les gens parler en langue, pour moi c'était du genre, c'est du n'importe quoi qu'ils racontent, jusqu'à ce que, quand il a posé la question, j'ai dit, j'aimerais bien faire cette expérience. Et c'était sincère, ça venait de mon cœur. J'étais avec mes sœurs et je suis passée devant, il a imposé les mains sur moi, il a prié en langue, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me posais des questions. Est-ce que j'invente des mots ou c'est vraiment moi, au fait, ou c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de moi? Et puis après, j'ai commencé à m'exercer. Et quand je suis rentrée en Afrique,
j'ai perdu. Je l'ai perdu pendant un temps. Et je suis revenue ici, j'ai encore désiré, j'ai dit Seigneur, je veux vraiment parler en langue et tout. Je ne savais pas encore quelle était la puissance du parler en langue. Et j'ai commencé à prendre conscience petit à petit de comment ça pouvait switcher l'atmosphère. Et là, je me suis encore exercée et j'ai repris de parler en langue. Et même jusqu'à encore présent. aujourd'hui, quand tu exerces le ministère, tu sens que quelquefois ça crée une percée. Oh yes, Oh yes. oh oui, ça. Vraiment. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a aussi des niveaux différents. C'est-à-dire, je me suis retrouvée au début où je répétais tout le temps la même chose et tout. Parce que c'est une langue. Au fait, c'est un langage. C'est le langage de l'esprit. C'est la Bible dit, quand vous parlez en langue, vous dites des mystères. Donc, c'est dire quelque chose. C'est notre intelligence ne comprend peut-être pas, mais c'est dire, c'est proclamer des mystères. Et des mystères, c'est évidemment dans mystère, il y a mystérieux, c'est des choses que les gens ne peuvent ne pas comprendre, mais ça parle à l'atmosphère. Ça switch les choses tout autour de vous. Donc, du coup, dans le ministère, moi, de temps en temps, ça m'est arrivé d'ailleurs, je suis arrivée quelque part où je sentais que l'atmosphère était lourde, où j'avais du mal à flot dans l'atmosphère, du mal à pouvoir déclarer. Et tout d'un coup, je vais switcher, je commence à parler en langue. Et je vois que ça se dégage. Ça se dégage. Même les gens sont plus prêts à recevoir et les gens sont beaucoup plus réceptifs et ils sont plus... comment je dirais, ils sont plus aware de la présence de Dieu, plus voilà, conscients de la présence de Dieu. Désolée. Merci beaucoup, Nadine. Plus conscients de la présence de Dieu, justement, parce qu'en ce moment-là, on a permis à l'Esprit de le faire mieux que nous. C'est ça, il faut savoir que la prière en langue, c'est vraiment notre esprit qui prie des prières parfaites selon l'Esprit de Dieu. Donc, des fois, quand on est pris au dépourvu, justement, on est comme face à une situation, on va juste relâcher cette prière en langue et vraiment, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, vraiment, on vit à travers notre esprit et ça coule tout seul. Et moi aussi, j'ai expérimenté la même chose que toi, Adéna. Au début de ma vie chrétienne, j'ai pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'était plus tard. Mais j'ai recherché cette expérience tout simplement parce que j'avais soif. Et des fois, on peut avoir des pensées que ce sont des mensonges ou des trucs qu'on invente. Mais ça, c'est le diable qui met ça dans notre tête parce que c'est une arme extrêmement puissante. Il ne sait pas ce qu'on dit, premièrement. Et le diable, les démons ne comprennent pas ce qu'on dit parce que c'est une prière parfaite qui se passe dans le monde de l'esprit. Et justement, si tu disais que quand tu pries en langue et que tu veux faire... transformer, changer l'atmosphère, eh bien, c'est ça, c'est que, eh bien, les choses qui s'opposent à toi, bien, tes prières en langue chassent les ténèbres et tu sais, des fois, on ne sait pas ce à quoi on a affaire et on prie en langue et ça brise. Et ces prières-là sont parfaites, elles sont puissante. Et c'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on prie en langue, parce qu'il connaît, il sait quel impact que ça a. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Et je crois vraiment, des fois, on peut être critiqué aussi pour dire c'est trop mystique. Mais en fait, on est des êtres surnaturels, on est des êtres spirituels. Et ça, c'est notre langage à nous. C'est notre langage à nous que Dieu nous a donné. Et il faut vraiment pas négliger ça. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Yes. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et alors qu'on parlait hier d'être des femmes inébranlables, je crois que quand tu arrives à développer ce parler en langue, justement, on a dit tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu l'as déjà en toi. Si tu sais, tu fais taire la voix de l'ennemi qui te dit que tu es en train d'inventer, tu n'inventes pas. Tu parles et au fur et à mesure que tu vas le faire, au fur et à mesure, ça va couler. Et ça, justement, je crois que quand on parle en langue, on s'édifie, on se fortifie. Des fois, on passe des situations et même nos mots humains, on ne sait pas qualifier. Tu sais, des fois, tu as un mal-être, tu as un mal dans ton cœur. Tu ne sais pas dire c'est quoi le mot. Mais dans l'esprit, ton esprit, c'est comme quand tu parles en langue, ça intercède pour toi. Yes. Et je crois aussi que, oui, on doit prier pour nous-mêmes, mais on doit aussi porter les fardeaux des uns des autres. La Bible nous dit de porter les fardeaux des uns des autres. Et tu peux prier pour quelqu'un, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu dois dire, mais quand tu as prié en langue, tu sais, moi, ça m'est arrivé récemment, où je sentais que je devais prendre un temps de prière en plein milieu de la journée comme ça. Et je ne savais pas pourquoi je devais prier, mais je sentais un fardeau, un besoin de prier. Mais je n'avais pas une situation particulière. Bon, je me suis dit, OK, peut-être c'est à cause pour telle chose. Je me suis mis à prier, mais parce que je ne savais pas ce que je priais très, très fortement. Et quand j'ai terminé de prier, j'ai reçu le nom de la personne pour qui je priais. Mais après, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu le sait. Dieu savait c'est quoi le besoin de cette personne-là, mais Dieu s'est servi de moi pour pouvoir prier pour cette personne-là. Et ça, je veux vraiment encourager les gens à
Ah oui, on veut vivre une vie de prière glorieuse, on en a parlé hier, de prier pour soi, mais vraiment quand vous avez des ministères à cœur, vous voyez la sœur d'Ena, vous avez son ministère à cœur, vous voyez Parole de femme, vous avez le ministère à cœur et vous pouvez peut-être avoir des mots certes, mais même en langue encore, vous priez, intercédez pour nous encore plus parfaitement quand vous priez en langue. Amen. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à prier en langue, déjà avant de prier en langue, moi, je n'arrivais pas à prier longtemps. Franchement, c'était très bref, mes prières. Et quand j'ai été baptisée de l'Esprit, mais là, vraiment, j'ai pu passer des temps vraiment excellents dans la présence de Dieu. Déjà, le jour où j'ai été baptisée de l'Esprit, je pense ça m'est arrivé, il était peut-être 2 heures du matin, et jusqu'à 5 heures, j'arrivais pas à m'arrêter de parler en langue, en fait. Et depuis ce jour-là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je sais qu'à ce moment-là, ma vie a complètement changé. J'ai vu avec le temps comment j'ai commencé à aimer la présence de Dieu. J'ai commencé à aimer passer le temps avec Dieu. Toutes ces choses-là se sont faites dans ma vie. Et même en progressant aussi, moi, je réalise quand le verset qui dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En fait, là, on est en train de parler de la présence de Dieu cette semaine. Et vraiment, Dieu aussi a des besoins. Dieu a des choses que lui, il aimerait que nous, on fasse pour lui, qu'il aimerait qu'on prie, qu'on parle, etc. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, le Saint-Esprit va chercher ces besoins de Dieu, il va chercher ces choses. Et alors qu'on est en train de parler en langue comme ça, on est en train d'adorer, on est en train de faire plaisir à Dieu, parce que le Saint-Esprit a su rejoindre les profondeurs de Dieu et nous les communique en fait dans notre esprit pour que nous, on puisse le déclarer et on puisse le dire. Et ça change vraiment la vie chrétienne, parce que moi, je parle parfois en langue, mais c'est comme j'ai fait quelque chose de bien, vraiment. Et il y a quelque chose qui s'est passé, je ne peux pas dire quoi, mais c'est quelque chose de bien, pas juste par rapport même à ma propre vie, mais par rapport au Père. Il y a quelque chose de bien qui a été fait. Et ça aussi, quand on développe le parler en langue, mais ça change vraiment la relation, la qualité de la relation qu'on a avec Dieu, vraiment évolue et progresse rapidement. Et comme elle disait, au fait, quand elle parlait du fait de faire plaisir à Dieu, et comme elle a parlé du verset biblique qui dit « Le Saint-Esprit sonde nos cœurs et il sonde le cœur de Dieu et met les pensées dans nos cœurs pour pouvoir dire à Dieu ce qu'il a envie d'entendre. » Ça fait partie d'une de mes définitions de l'adoration qui dit « L'adoration, c'est Dieu qui nous transmet ce qu'il y a dans son cœur, qui voudrait qu'on lui dise, au fait. » Je donne cet exemple qui pourrait paraître banal, comme quand je t'invite chez moi, souvent je ne... Tu m'as jamais invité. Ça arrivera. ça va arriver. Bon, chez moi, en ce moment, si c'est en Afrique, je pense pas que je pourrais t'inviter un lundi oui, bien sûr. pour que tu viennes et puis tu repars un mercredi. Chez moi, c'est au Canada. Pourtant, je t'invite. C'est très bientôt, mon ami. C'est très bientôt, je te promets. Donc, je disais que quand on invite un ami qui est précieux, on lui offre pas le repas qu'on veut. On lui offre le repas que lui, il veut. Donc, de la même manière, le Saint-Esprit, quand il sonde le cœur de Dieu, il voit la pensée de Dieu, le désir de Dieu, il nous le transmet. Et quand on parle à Dieu, on ne lui parle pas par rapport à ce que nous ressentons, mais on lui parle par rapport à ce que lui ressent. Et aussi, Dieu a des sentiments comme nous. On peut le rendre heureux, on peut le rendre triste, on peut le rendre joyeux. Et quand on parle et qu'on rencontre ses désirs à lui, eh bien, on le rend plus heureux. Qui sait qu'en rendant ton père heureux, qu'est-ce qui se passe? Il bouge des choses pour toi. Il bouge des situations pour toi. Donc, parler en langue, c'est tellement puissant parce que des fois, c'est pas seulement aussi s'édifier, c'est aussi dire des choses. Au fait, tu déclares dans l'atmosphère. C'est comme quand je dis souvent, nous savons tous que Dieu est grand. Mais de lui dire qu'il est grand, c'est comme si tu lui rappelais, au fait, sa nature. Et tout d'un coup, si on te dit que tu es belle, ça te change dans ta nature, ça te change dans tes réactions, ça te change dans ce que tu voulais. Peut-être que tu ne voulais pas me sourire, mais le fait que je te lance un compliment, ça te fait directement sourire. Et c'est un peu comme ça aussi avec Dieu. Des fois, c'est qu'il a vraiment besoin d'entendre que nous le reconnaissons pour ce qu'il est. Et des fois, nos mots sont faibles, au fait. Et l'esprit, en nous pousse à pouvoir lui dire des choses selon le désir profond de son cœur. Et cela, souvent, se passe en esprit, quand on parle en langue. Et vraiment, la puissance du parler en langue, c'est une chose capitale pour les enfants de Dieu. Et comme je suivais un enseignement, je crois que je l'ai dit dans la voiture, aussi, on devrait signaler que
On l'a dit dans nos témoignages, que le Christ a été donné comme cadeau aux enfants de Dieu, au monde, mais le Saint-Esprit a été donné aux enfants de Dieu. Donc, ça demande une relation d'abord avec le Christ avant de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Déjà, avoir au moins connaître Christ et l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Et là, en ce moment-là, vous avez la possibilité, c'est plus facile pour vous de pouvoir recevoir, parler en langue. Pourquoi je le dis? Parce que de temps en temps, durant le ministère, quand je ministère aux gens, quand je chante et toutes ces choses, on a vu plusieurs fois dans mes concerts où, à un moment, j'ai arrêté les enfants de Dieu. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient recevoir le parler en langue? Et ceux qui désirent, soit ils vont venir devant ou encore de là où ils sont, ils vont vraiment élever ce désir dans leur cœur. Et dès que je vais commencer à déclarer, ils reçoivent le parler en langue. Et plusieurs témoignages que j'ai reçus à la fin, c'est que ma vie de prière a changé. Comme l'a dit Aurélie, je suis devenue plus constante dans ma prière. Je prie beaucoup plus longtemps maintenant que je prie en langue. Parce qu'avant, je réfléchissais. Quand je devais parler, je parle en français, et puis j'ai plus de mots, ou en lingala, ou encore en anglais, peu importe. Mais c'est comme si je commence à me répéter. Mon esprit, j'ai l'impression que ça coule, et ça me fortifie, et ça me rend beaucoup plus constant dans la présence de Dieu, et je fais beaucoup plus de prières plus longues qu'avant. Ce sont des expériences que nous faisons, mais que nous entendons aussi des témoignages, au fait. Que depuis que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est différent. C'est comme si je suis devenue une femme de puissance. On n'est pas dans un de tes concerts aujourd'hui, mais on est dans une émission Parole de femmes. Et je crois que tu peux prier aussi pour des femmes qui veulent recevoir aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit et puis pouvoir manifester ce langage céleste parce qu'elles ont envie d'expérimenter cette puissance. Yes. Amen. Nous allons prier, nous allons vraiment de là où tu es, si tu sais que le désir est profond dans ton cœur, tu pourrais fermer tes yeux ou encore si tu es dans ton bureau, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment-ci. Mais si tu sens que le désir profond arrive, nous allons prier en ce moment-ci, nous allons déclarer des choses dans ta vie, sois prêt à pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, nous venons dans ta présence. Shekaterebro sabra, zebro shakatere sobrema, raza tedeyaknare, rosabre bababa shate, bromayara. Je prie pour cette femme qui a le désir profond d'entrer dans une autre dimension dans sa manière de prier, qui a besoin d'entrer dans une autre dimension, de pouvoir être plus fluide dans ta présence, de reconnaître ta présence, de pouvoir savoir exactement ce qu'elle doit dire dans ta présence, comment elle pourrait shifter l'atmosphère tout autour d'elle. Je prie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que tu es en train d'embraser une femme en ce moment-ci. Elle reçoit le parler en langue. Si tu es là et que tu sens que ça réchauffe dans ta langue, ouvre simplement ta bouche. Ce n'est pas ton intelligence qui va te pousser à le faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui va te remplir maintenant. Et tu vas commencer à ouvrir ta bouche et commencer à proclamer des merveilles en parlant en langue. Je prie que le baptême du Saint-Esprit quitte ce lieu où nous sommes et que ça arrive jusqu'à toi, que ça traverse nos écrans et que ça arrive jusqu'à toi. Shebro Zabré, Mare Sobra Baba. Une femme est en train d'être baptisée du Saint-Esprit en ce moment. Nous le déclarons, nous n'avons pas besoin de le voir. Nous servons le maître de tant de circonstances. Celui qui est capable de traverser tout lieu. Rebo sabra bababa chete. Il y a même une femme qui est en train, maintenant, pendant qu'elle parle en langue, elle est en train de recevoir sa guérison. En parlant en langue, tu es en train de dire des mystères, des circonstances qui tenaient fort devant toi, comme des murs sont en train d'être brisés, parce que lorsque tu parles poussé par l'Esprit, et les murs sont en train de... Je vois comme des clés qui sont en train d'être déposées dans les mains de quelqu'un. Même si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, commence simplement à parler. Amen. Parce que je vois des portes devant toi, je vois une clé déposée entre tes mains et je te vois ouvrir des portes qui t'étaient autrefois refermées. Rabo Shababa. Oui, cela se passe par son esprit. Maintenant, une femme, même un homme qui est en train de nous suivre est en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Nous le déclarons étant conscients de qui nous servons. Shebro Zikra Bababa. Reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, ça tombe sur toi. Toi qui n'étais pas capable de témoigner du Christ que tu avais reçu, seras capable de te lever, de parler de lui comme jamais auparavant. Je sens que l'évangélisation est en train de tomber sur la vie de quelqu'un alors que tu es en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu savais que l'Éternel t'avait appelé à évangéliser, mais tu n'avais pas le boldness, tu n'avais pas les yeux ouverts, tu n'avais pas... La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance et de force. Tu es en train de recevoir son esprit de puissance maintenant. Parle en langue de là où tu es. Proclame des merveilles. Proclame des mystères. Oui, il le fait. Saint-Esprit. Il le fait maintenant. Tu n'as pas besoin de voir. Vas-y, fais abstraction de ce qu'il y a autour de toi. Commence à déclarer. Le parler en langue monte dans le cœur de quelqu'un. Je sens même quelqu'un qui parlait déjà en langue entrer dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que tu parlais en langue, mais tu n'avais pas la capacité de monter dans un autre niveau de ton parler en langue. En ce moment où nous sommes en train de prier, je sens une femme passer d'un niveau à un autre niveau de son parler en langue. Ça s'accélère dans ta bouche. Tu commences à entendre des mots audiblement, selon l'esprit, selon que l'esprit est en train de déposer dans ta bouche. Ça brûle comme une flamme dans le cœur de quelqu'un, dans le ventre de quelqu'un. Commence à déclarer, oui, ces choses se passent maintenant. Nous prions et nous ordonnons et nous déclarons que l'Esprit de Dieu est sur toi. Amen. Tu le reçois maintenant. Tu reçois aussi ta guérison. Ta dimension de prière est en train d'augmenter. Tu entres dans une vitesse que tu n'avais jamais compris. Oui, tu priais habituellement 30 minutes, tu prieras plus d'1 heure parce que tu ne seras pas fatigué. Tu seras à chaque fois renouvelé. L'Esprit de Dieu va te guider dans les directives, dans les directions dans lesquelles le Père t'attend réellement. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci cher Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Nous te bénissons Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions le nom de Jésus alors qu'il le fait par son esprit. Cet après-midi, ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu regardes, nous déclarons ces choses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et il y a une femme, vous avez une scoliose, une grave scoliose, et je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes entièrement guérie, que votre dos se remet parfaitement en place. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais. Te rendons toute la gloire pour ton action maintenant dans la vie de ces femmes qui sont en train de nous suivre. Merci parce que tu es venu, parce que tu t'es répandu, parce que tu as rempli. Oh, merci parce que tu as rempli là où c'était sec, tu as mis le feu, tu as mis le feu. Tu as enflammé des cœurs, tu as enflammé des bouches, tu as enflammé, Seigneur, tu as enflammé des femmes d'un feu nouveau, un feu, oui, pour l'évangélisation, un feu de sanctification, un feu pour annoncer ta parole, un feu d'obéissance. Merci, parce que c'est toi qui le fais. Alléluia, c'est toi qui le fais. Alléluia, je déclare que vous recevez cette puissance qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, vous êtes revêtus de cette puissance qui vous donne l'audace de témoigner, l'audace de déclarer les oracles de Dieu. Alléluia, je veux déclarer vraiment que vous ressentez la présence de Dieu comme jamais auparavant. Tous ceux qui ont soif, venez et buvez les eaux vives du Saint-Esprit. Que ces eaux vives vous remplissent, que ces eaux vives vous fassent vivre une dimension dans l'Esprit avec laquelle vous n'avez jamais expérimenté. Alléluia, recevez votre guérison. Recevez la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia, vous recevez des clés. Alléluia, vous recevez les solutions. Vous recevez la sagesse. Vous recevez le feu de Dieu. Vous recevez la présence de Dieu, cette puissance dont vous aviez tellement soif, celle que vous désiriez. Et ne retenez point, ne retenez pas. Laissez couler ces eaux vives. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Je vous encourage, si vous avez des enfants à côté de vous, si vous avez vos enfants à côté de vous, allez leur imposer les mains et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Vous avez été remplis, imposez les mains à votre tour à vos enfants et nous déclarons qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Qu'ils sont remplis du Saint-Esprit à déborder. Merci parce que tu remplis ces maisons, tu remplis ces foyers, tu remplis les familles, Seigneur. Cette femme qui a été remplie, Seigneur, de ce
Ce feu devient contagieux et embrasse toute sa famille maintenant même. Merci pour ces jeunes enfants qui commencent à prophétiser, ces jeunes enfants qui commencent à te louer, ces jeunes enfants qui commencent à raconter tes merveilles de façon surnaturelle, non pas par leur intelligence, mais par révélation. Oh, merci Seigneur. Parce que oui, tu embrasses les familles. Alléluia. Je suis en train de recevoir, vous êtes une mère et votre enfant fait constamment des cauchemars. En ce moment, vraiment, il y a une onction, vraiment, l'Esprit de Dieu coule. Et vraiment, je vous recommande maintenant, imposez les mains à votre enfant et que votre enfant puisse recevoir ce don surnaturel, ce don de l'Esprit. Alléluia, afin qu'il puisse vraiment expérimenter une délivrance, mais aussi qu'il puisse vivre ses propres combats. Moi, mes enfants étaient baptisés du Saint-Esprit à l'âge de 4 ans et de 7 ans. Donc, vraiment, c'est une puissance réservée à tous ceux qui sont nés de nouveau. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de date d'expiration. Alléluia. Et vraiment, je veux déclarer la liberté. Amen. Vraiment, je chasse ces mauvais esprits, ces mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Je veux lier cette chose vraiment qui détruit la vie de cet enfant. Et je veux déclarer ton shalom sur sa tête. Ton shalom, le shalom de Dieu, la paix parfaite dans ses nuits. Vraiment une paix complètement, entièrement restaurée. Et que cet enfant puisse recevoir vraiment l'amour de Dieu et une paix extraordinaire qui va transformer sa vie. Vous allez voir dans vraiment un changement totalement radical. Recevez vraiment cette puissance de Dieu qui est assez forte, qui est puissante pour libérer, pour restaurer et pour guérir. Alléluia. 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 J'aimerais dire à une femme ou à quelqu'un qui nous suit en ce moment-ci, je ressens le besoin de te dire qu'il y a quelqu'un qui ressentait comme une chaleur de ses mains. Je ressentais moi-même une chaleur de mes mains. Et le Seigneur me dit que ça se passe dans la vie de plusieurs en ce moment-ci. Le Seigneur me dit que tu reçois l'onction de la guérison et que ce don a été placé en toi et que tu n'as pas encore commencé à l'exercer parce que tu n'étais pas au courant. Mais pendant que tu avais ouvert ta bouche et que tu as commencé à parler en langue, tu as reçu la confirmation que ce don t'a été donné et que maintenant tu peux l'exercer. Je prie vraiment que tu prennes conscience que ce qui est en train de se faire en ce moment-ci n'est pas une œuvre d'une main humaine, mais que c'est l'œuvre de la main de l'Éternel qui se fait maintenant par son esprit. Tu es en train de recevoir la guérison. À chaque fois que tu verras quelqu'un malade tout autour de toi, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie de cœur, une maladie intérieure, tu as maintenant la capacité, tu as reçu cette capacité pendant que tu ressentais que tes mains chauffaient. C'était le Saint-Esprit qui tombait sur toi pour pouvoir te confirmer que c'est un don de guérison que tu as reçu, alors que tu le ressens. Vraiment, maintenant, entre en exercice de ce que le Seigneur vient de te donner au travers de son Esprit. Amen. 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 Et comme tu l'as dit, Zéna, dans ta prière, il y a des femmes qui ont ressenti que ça brûlait, que ça pouvait brûler comme dans leur bouche, dans leurs mains. Et vraiment, ce feu que vous avez reçu est un feu qui est contagieux, un feu qui doit se propager, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit à travers la guérison, parce que vous allez imposer les mains aux malades et que les malades vont être guéris. En tout cas, le feu que vous avez reçu est un feu contagieux, donc n'hésitez pas à partager cette passion, à partager votre zèle, à imposer les mains aux malades, imposer les mains à vos enfants, à déclarer la parole de Dieu dans votre maison. Vous êtes une femme puissante et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.